Incapable de révéler sa tourmente intérieure devant eux, Marianne conserve une façade professionnelle. Plus tard, elle confirme la trahison de Richard lorsqu'il lui ment au téléphone sur l'endroit où il se trouve. Poussée par le chagrin et un sentiment d'injustice, Marianne élabore un plan audacieux pour acquérir la maison même que Richard a l'intention d'acheter avec leurs économies communes, exposant ainsi sa tromperie et assurant sa propre sécurité financière. C'est le récit d'un bouleversement émotionnel et d'un triomphe final. Marianne fait face à l'humiliation, la colère, le chagrin et l'amertume, mais découvre aussi l'estime de soi, l'autonomisation et la détermination à tracer un meilleur chemin pour elle-même. Marianne ouvrit la porte du bureau immobilier moderne avec une boule d'angoisse dans l'estomac. Le bureau était lumineux et chic, avec des baies vitrées qui laissaient entrer la lumière naturelle et des photos encadrées de maisons luxueuses ornant les murs. Elle serra son dossier d'accueil pour nouveaux employés, essayant de ravaler l'excitation et l'anxiété liées à ce nouvel emploi. Elle avait étudié l'immobilier pendant près d'1 an, jonglant avec ses cours le week-end tout en occupant un poste administratif à temps partiel. Enfin, elle avait réussi son examen de licence et décroché un poste chez Oak & Pin Realty, une agence réputée pour la gestion de biens haut de gamme. C'était comme un rêve devenu réalité. Marianne était également désireuse de prouver sa valeur à son mari, Richard. Depuis quelques années, elle était la partenaire de soutien, l'encourageant dans sa carrière financière, préparant le dîner et gérant la maison pendant qu'il se bâtissait une réputation dans une société de conseil. C'était maintenant à son tour de briller, et elle s'attendait à ce que Richard soit fier de son nouveau rôle. Dès que Marianne entra, une agente sympathique nommée Crystal lui fit signe de la rejoindre. « Bonjour. Vous devez être Marianne. »« Je suis Crystal, » dit la femme en lui offrant une chaleureuse poignée de main. « Je serai votre mentor pour les 2 premiers mois. Venez, je vais vous montrer votre bureau. » Marianne suivit Crystal à travers l'espace de travail bien organisé. D'autres agents lui adressèrent des hochements de tête polis ou de rapides sourires. Elle s'installa à un petit bureau bien rangé avec un ordinateur flambant neuf. Crystal expliqua brièvement les règles du bureau, la manière dont les contacts étaient attribués et comment les clients devaient être gérés. Marianne hocha la tête avec empressement, prenant des notes mentales. « Au fait, » dit Crystal en baissant la voix d'un air conspirateur, « nous venons de recevoir un client très important qui cherche une propriété à 900 000 $. Notre patron, Monsieur Henderson, veut que vous m'observiez et que vous vous occupiez éventuellement d'une partie de la paperasse. Ce sera une excellente expérience d'apprentissage. » Les yeux de Marianne s'illuminèrent. Ça a l'air génial. Je suis prête à me lancer. Elles continuèrent à discuter des stratégies immobilières, des conseils pour faire visiter les propriétés et des exigences typiques des clients aisés. Marianne s'imaginait déjà comment elle les accueillerait, offrirait son expertise et les guiderait dans l'achat de la maison de leurs rêves. Elle se voyait déjà en parler à Richard le soir même, s'attendant à ce qu'il soit impressionné. Environ 1 heure plus tard, le téléphone de Marianne vibra. Elle vérifia le message. « Rendez-vous dans la salle de conférence. Nous avons déjà un client. Crystal. » Marianne lissa son blazer, redressa une pile de formulaires et se dirigea vers la salle de conférence. Quand elle ouvrit la porte en verre, son sourire était éclatant et professionnel, jusqu'à ce qu'elle le voie. Richard, son propre mari, se tenait près de la grande table en chêne, feuilletant une brochure. Il portait un costume cher, le même qu'il mettait souvent pour ses réunions. À côté de lui se tenait une femme élégante dans une robe bleu marine cintrée, sa main posée sur son épaule d'une manière bien trop familière. Pendant un instant, Marianne se figea, la confusion tourbillonnant dans son esprit. Richard était-il venu lui faire une surprise pour son premier jour? Mais quelque chose clochait. Pourquoi n'avait-il pas mentionné qu'il cherchait à acheter une autre maison? Pourquoi y avait-il une femme à ses côtés, pratiquement collée à lui? Ravalant ses questions, Marianne afficha un sourire poli. « Bonjour, je suis Marianne, enchantée de vous rencontrer, » dit-elle en tendant la main à la femme. La femme lui adressa un sourire éblouissant, ignorant le léger tremblement dans la voix de Marianne. « Je suis Alicia, » dit-elle en serrant la main de Marianne. Puis elle glissa son bras autour de la taille de Richard et roucoula presque. « Richard et moi cherchons la maison parfaite pour commencer notre vie ensemble. » Marianne faillit laisser tomber son dossier. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Son esprit cherchait désespérément une explication. Commencer notre vie ensemble? C'était quelque chose qu'elle aurait pu dire d'elle-même et de Richard des années auparavant, quand ils étaient jeunes mariés. Elle força son expression à rester neutre.
Les yeux de Richard brillèrent d'une lueur de panique. C'était si bref que Marianne crut l'avoir imaginé. Cependant, il se ressaisit rapidement, agissant comme si elle était une agente immobilière comme les autres. Il tendit la main à Marianne. Enchanté. Nous cherchons quelque chose dans la fourchette de 900 000 $. Idéalement, une maison de 4 chambres avec un style moderne. L'estomac de Marianne se noua, mais elle répondit avec une efficacité professionnelle, se rappelant qu'elle était dans un cadre de travail. Elle s'assit en face d'eux, remarquant que Crystal la regardait d'un air interrogateur, se demandant pourquoi elle semblait si troublée. Bien sûr, commença Marianne, se forçant à garder son sang-froid. Nous avons plusieurs annonces qui pourraient vous intéresser. Aviez-vous des quartiers spécifiques en tête? Alicia intervint avec enthousiasme. Nous voulons quelque chose dans le quartier de Green Valley, près de la ville, mais avec un peu de verdure. Richard, ici présent, veut un grand jardin pour les barbecues. Elle regarda tendrement Richard, qui lui rendit un sourire crispé. Le cœur de Marianne avait l'impression d'être écrasé. Elle maintint une conversation polie sur les budgets, les caractéristiques des maisons et les taux hypothécaires possibles. À l'intérieur, ses pensées tourbillonnaient. Que se passe-t-il? Pourquoi mon mari est-il ici avec une autre femme, la présentant comme sa fiancée? Crystal, sentant le trac d'une nouvelle agente, intervint pour guider la discussion. Marianne se sentit reconnaissante, profitant de l'occasion pour respirer et se reprendre. Elle essaya de ne pas regarder Richard directement, de peur d'éclater en sanglots ou de laisser éclater la fureur qui montait en elle. Lorsque la réunion se termina, Marianne se leva. Alicia lui adressa un large sourire. « Merci beaucoup, Marianne. J'ai hâte de voir ce que vous nous proposerez. » De même, dit doucement Marianne, la voix tendue. Elle tendit sa carte de visite à Alicia et, par pure habitude, à Richard également. « Je vous contacterai bientôt avec des annonces de propriété. » Richard prit la carte sans un mot, la glissant dans la poche de sa veste. Alicia passa son bras sous le sien. Ils prirent congé et quittèrent la salle de conférence, laissant Marianne avec l'impression d'avoir été percutée par un camion. Dès que la porte se referma, Crystal se tourna vers Marianne, la confusion gravée sur son visage. « Est-ce que ça va? On dirait que tu viens de voir un fantôme. » Marianne força un rire tremblant. « Je ne suis tout simplement pas habituée aux gros clients. C'est impressionnant. » Elle ne pouvait se résoudre à partager la vérité avec Crystal. Pas encore. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce dont elle venait d'être témoin. Elle retourna à son bureau, l'esprit en ébullition. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, s'attendant à moitié à un texto de Richard expliquant tout cela. Rien. En fait, elle réalisa qu'elle avait un appel manqué de sa part plus tôt ce matin-là, un simple appel de routine où il avait dit « Je serai occupé aujourd'hui ». Occupé, en effet. Marianne plaqua sa main sur sa bouche, essayant de ne pas pleurer. Elle pouvait à peine croire que son mari, avait présenté une autre femme comme sa fiancée. Les mots résonnaient dans son esprit, envoyant des vagues de colère et de trahison à travers elle. Elle avait besoin de réponses, mais elle avait aussi besoin d'un moment pour se ressaisir. La journée de travail n'était qu'à moitié terminée, et elle devait tenir le coup. Marianne ne savait pas encore que ce n'était que le début d'une série de découvertes qui mettrait sa force à l'épreuve. Elle réaliserait bientôt que sa vie, son mariage, était sur le point de changer pour toujours. Marianne fut incapable de se concentrer pour le reste de la journée. Elle essaya de se focaliser sur son écran d'ordinateur, parcourant les propriétés correspondant aux spécifications d'Alicia et Richard. Mais sa vision se brouillait constamment de larmes qu'elle refusait de verser au milieu du bureau. Comment Richard avait-il pu faire ça? Depuis combien de temps voyait-il Alicia dans son dos? Quand l'horloge sonna enfin 17 heures, Marianne éteignit son ordinateur en toute hâte. Elle dit à Crystal qu'elle devait partir plus tôt pour une affaire personnelle. Crystal haussa un sourcil mais hocha la tête avec sympathie. « Prends soin de toi, Marianne. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Son sac en bandoulière, Marianne quitta le bâtiment. Elle atteignit sa voiture, les mains tremblantes alors qu'elle cherchait ses clés. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla les portes et éclata en sanglots, ce qu'elle avait retenu tout l'après-midi. Cela semblait surréaliste. Elle appuya son front contre le volant. Son esprit était en proie à des questions et à des dénégations frénétiques. Peut-être que c'est un malentendu.
Peut-être que la femme s'est mal présentée. Ou peut-être que tout n'est qu'une étrange coïncidence. Mais au fond d'elle, Marianne savait que la vérité était évidente. Elle avait vu le visage de Richard, la culpabilité dans ses yeux. Et Alicia avait été trop à l'aise, trop familière. Ce n'était pas une partenaire d'affaires quelconque. Elle jouait bien le rôle de la fiancée. Son téléphone vibra. Elle essuya ses larmes et regarda l'écran, Richard. Instinctivement, elle sentit une vague de colère. Elle voulait décrocher et lui hurler dessus. Mais elle hésita, pas encore prête pour une confrontation. L'appel se termina et il ne laissa pas de message vocal. 1 minute plus tard, un texto arriva. « Chérie, je vais travailler tard ce soir. Ne m'attends pas. » Marianne faillit jeter son téléphone de frustration. Travailler tard, en effet. C'était donc comme ça qu'il comptait couvrir ses traces. Elle mit le contact, décidant de rentrer chez elle. Elle l'attendrait. C'était certain, peu importe ce qu'il disait. Elle avait besoin de réponses, et elle en avait besoin maintenant. À la maison, les heures s'écoulèrent lentement. Marianne se sentait engourdie, alternant entre les allées et venues dans le salon et les moments passés à la fenêtre, scrutant l'allée. La voiture de Richard était absente. Elle se prépara une tasse de thé, mais elle avait un goût d'amertume. Son esprit revint au premier jour de leur mariage. Elle s'était sentie si en sécurité, certaine que Richard l'adorait et qu'ils partageraient une vie de respect mutuel et d'amour. Vers 21h, elle entendit la porte du garage s'ouvrir. Son cœur battait la chamade, un mélange d'anticipation et de terreur. Elle se tenait près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, se préparant. Richard entra, portant le même costume qu'elle lui avait vu ce matin-là. Il posa sa mallette, l'air fatigué. Quand il aperçut Marianne, il esquissa un petit sourire. « Tu es encore debout » dit-il, feignant la surprise. Les yeux de Marianne brillèrent. Elle refusa de jouer son jeu. « Oui, je suis encore debout » lança-t-elle, la voix tremblante. « Comment s'est passée ta journée de travail, ou plutôt, ta journée avec Alicia ?» Son expression vacilla, la panique scintillant dans ses yeux. « Alicia ? Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Tu as dit Alicia. » Marianne frappa du poing sur le comptoir. « Ne me mens pas, Richard. Je t'ai vu aujourd'hui chez Oaken Pin Realty. Tu es venu avec cette femme, qui s'est présentée comme ta fiancée. » Le visage de Richard devint blême. « Marianne, s'il te plaît, calme-toi, commença-t-il, mais elle le coupa. « N'ose même pas me dire de me calmer, » gronda Marianne. « J'ai commencé un nouveau travail aujourd'hui, et mon premier client, c'était toi et une autre femme. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'était ?» Il se passa une main dans les cheveux, évitant son regard. « Je suis désolé, » marmonna-t-il. « C'est compliqué. » Marianne eut un rire amer. « Compliqué ? C'est tout ce que tu trouves ?» Elle retint ses larmes, refusant de paraître faible. « Dis-moi la vérité. Depuis combien de temps ça dure ?» Richard fixa le sol. « Environ 1 an. » 1 an. Marianne eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ils avaient fêté leur dernier anniversaire dans un restaurant chic, échangeant des cadeaux. Il la trompait déjà à ce moment-là. « Et tu es fiancé avec elle ?» demanda-t-elle, la voix creuse. Il soupira, se frottant les tempes. « Elle pense que nous sommes fiancés. Je ne lui ai pas dit que j'étais marié, d'accord ? C'est juste qu'elle a de l'argent, des relations qui ont aidé ma carrière. J'allais te parler de divorce. » Les yeux de Marianne s'écarquillèrent, les larmes lui brûlant les paupières. « Un divorce ? Donc tu pensais le faire dans mon dos pendant que tu menais une double vie, me laissant préparer tes repas et entretenir notre maison. Et pendant ce temps, tu achètes une maison avec nos économies pour emménager avec ta maîtresse ?» Il grimaça. « Ce n'est pas comme ça. Elle investit une grosse partie. Elle m'a dit qu'elle compléterait la compte si je mettais une somme équivalente de mon côté. » Marianne tremblait de colère. « Ces fonds sont à nous, Richard. Toi et moi, mari et femme. Comment oses-tu les utiliser pour une maison avec quelqu'un d'autre ?» Richard leva les mains en signe de défense. « J'avais besoin d'une solution rapide pour mes finances. Je n'ai jamais eu l'intention que tu le découvres de cette façon. » Une vague de nausée submergea Marianne.
Elle réalisa que tout leur mariage n'était qu'une façade pour lui, du moins depuis 1 an. Il avait systématiquement prévu de transférer l'argent de leur compte joint vers un achat immobilier qui profiterait à lui et à son amante. Elle serra les lèvres, se forçant à garder une façade calme. Je vois. Donc tu dis que tu veux toujours divorcer, c'est ça? Pour courir après ta nouvelle fiancée. Il avait l'air piégé. Je pense que ce serait mieux, balbutia-t-il. Nous nous sommes éloignés, Marianne. Ça ne fonctionne plus depuis un moment. Des larmes chaudes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu es un lâche, Richard. Tu n'as même pas pu être honnête avec moi depuis le début. Tu as triché, menti et essayé de m'ensevelir sous les secrets. Le silence tomba comme un lourd rideau. Ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, se sentant comme des étrangers dans ce qui avait été leur maison. Le cœur de Marianne se brisa à nouveau à l'idée qu'il était si indifférent, si prêt à détruire leur vie pour un gain personnel. Je dors dans la chambre d'amis, dit-elle finalement en tournant les talons. Fais ce que tu veux, mais ne t'attends pas à ce que je me laisse faire et que je te laisse prendre tout ce que nous avons construit ensemble. Richard ne répondit pas. Il la regarda simplement partir, une expression conflictuelle sur le visage. Pourtant, Marianne ne décela aucun remords réel, aucune tentative de réparer ce qu'il avait brisé. Cela lui fit réaliser qu'au fond, il avait mis fin à leur mariage il y a longtemps. Alors qu'elle était allongée, éveillée, dans la chambre d'amis, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, Marianne sentit son esprit s'emballer. Elle avait l'impression que sa vie s'était effondrée en une seule journée. Mais au milieu du chagrin, une petite étincelle de colère et de résolution s'alluma. Elle refusait de laisser Richard s'en tirer avec tout. S'il pensait qu'elle était faible et facile à rejeter, il se trompait. D'une manière ou d'une autre, aux premières heures du matin, Marianne sentit une détermination calme et d'acier s'installer en elle. Elle avait peut-être le cœur brisé, mais elle n'était pas impuissante. Elle avait des connaissances, des droits légaux et un travail qui lui donnaient les moyens de se battre. Demain, elle se réveillerait et réfléchirait à sa prochaine action. Pour l'instant, elle ferma les yeux et s'accrocha à l'idée qu'elle méritait mieux, bien mieux, qu'un homme qui briserait si nonchalamment sa confiance et ses rêves. Le soleil matinal perçait à travers les stores, projetant des traînées de lumière dans la chambre d'amis. Marianne cligna des yeux, sentant une douleur derrière ses yeux après une nuit de sommeil agité. Elle vérifia l'heure, 6h45. Elle avait 1 heure avant de devoir partir pour le bureau. Son esprit rejoint immédiatement les événements de la veille, une vague de douleur et de colère la parcourant. Elle pensa à Richard, qui était probablement encore dans la chambre principale. Une partie d'elle voulait y faire irruption et lui lancer des accusations, mais à quoi bon? Elle avait besoin d'un plan, pas seulement d'explosions émotionnelles. Elle se leva, prit une douche rapide et enfila une jupe noire professionnelle et un chemisier impeccable. Elle s'observa dans le miroir de la salle de bain, une femme fatiguée avec de légers cernes sous les yeux, mais aussi quelqu'un de déterminé à restaurer sa dignité. En bas, elle trouva la cuisine vide. Richard était déjà parti au travail, où qu'il prétendait aller. Elle était soulagée de ne pas avoir à l'affronter de nouveau si tôt, bien que la colère couvait en elle à l'idée qu'il textait Alicia. Elle se prépara une tasse de café, en but quelques gorgées et se força à manger la moitié d'un bagel. Elle avait besoin d'énergie pour ce qui l'attendait. Puis elle prit ses clés et se rendit au bureau, se préparant mentalement à gérer la recherche de propriété pour Monsieur Richard et sa fiancée. Chez Oak & Pin Realty, elle essaya de paraître calme, souriant poliment à ses collègues. Dès qu'elle s'installa à son bureau, son téléphone sonna. C'était Crystal. « Bonjour, Marianne », dit Crystal d'un ton chaleureux habituel. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu es parti tôt hier. Est-ce que tout va bien ?» Marianne hésita. Elle ne pouvait pas encore révéler tout le fiasco, mais elle faisait assez confiance à Crystal pour se confier un peu. « J'ai eu une urgence personnelle. Je fais face à de gros problèmes à la maison, dit-elle, restant vague. Compris. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Aussi, à propos de ce couple d'hier, celui qui cherche une maison à 900 000 $, Monsieur Henderson veut que tu prennes les rênes pour finaliser les annonces. Je t'aiderai si nécessaire, mais il pense que ce sera une bonne expérience pour toi. Le cœur de Marianne s'emballa à la mention de ce couple. Devait-elle vraiment affronter Richard et Alicia à nouveau? Mais ironiquement, c'était peut-être la meilleure chance qu'elle avait de recueillir plus de détails sur leur plan. Elle voulait les garder proches, ironiquement,
pour découvrir exactement comment Richard comptait financer l'affaire. Mettant de la confiance dans son ton, elle dit « D'accord, envoie-moi tout ce que nous avons sur les annonces potentielles. Je vais programmer des visites. » Après avoir raccroché, Marianne ouvrit les fichiers pertinents sur son ordinateur. Elle ressentit une pointe d'amusement amer en lisant les détails du client qui disait Richard Markson et Alicia Green, fiancés. Elle serra la mâchoire, puis se plongea dans les annonces immobilières du quartier de Green Valley. Elle passa une heure à sélectionner soigneusement les 3 meilleures propriétés qui correspondaient aux critères du couple, design moderne, au moins 4 chambres, grand jardin, situé près de la ville. Chaque propriété était dans la fourchette de prix de 900 000 $. Avant de finaliser, elle se souvint que Richard avait prétendu qu'Alicia fournirait une grande partie de la compte s'il mettait une somme équivalente. Elle se rappela aussi que leur compte d'épargne joint contenait actuellement un montant substantiel. Marianne avait également contribué à ce compte. Ce n'était pas uniquement l'argent de Richard. Légalement, en tant que sa femme, elle avait des droits dessus. Une étincelle s'alluma dans l'esprit de Marianne. Pourrait-elle utiliser cette connaissance pour se protéger? Peut-être même retourner la situation contre Richard? Elle avait besoin de plus qu'une simple indignation morale. Elle avait besoin d'une stratégie. Pendant sa pause déjeuner, Marianne sortit, téléphone à la main, et chercha le numéro du service client de sa banque. Elle composa le numéro, attendant anxieusement que la ligne sonne. « Bonjour, merci d'avoir appelé la Cedar Bank. Comment puis-je vous aider ?» répondit une voix polie. Marianne s'éclaircit la gorge. « Oui, bonjour. J'ai un compte joint avec mon mari. Je me demandais si vous pouviez me donner le solde actuel et les transactions récentes. » Elle fournit les détails nécessaires du compte et attendit, se mordillant la lèvre inférieure. « Bien sûr, » dit le représentant, « votre solde actuel est de 200 000 $. Il y a une demande de virement de 50 000 $ en attente, prévue pour demain matin. » Marianne se figea. Donc Richard était sur le point de retirer 50 000 $ de leur compte. Très probablement pour prouver à Alicia qu'il avait les fonds pour la compte. Elle se força à parler calmement. « Merci pour l'information. J'aimerais bloquer temporairement ce virement. Pouvez-vous faire ça? Je devrais vérifier votre identité et confirmer vos droits légaux en tant que titulaire du compte joint, répondit le représentant. Marianne fournit les détails de vérification nécessaires, son esprit bourdonnant d'adrénaline. En quelques minutes, le représentant confirma le blocage. Ce virement ne passera pas tant que les 2 titulaires du compte ne l'auront pas approuvé. Le soulagement et le triomphe envahirent Marianne. C'était une petite étape, mais significative. Elle termina l'appel, réalisant qu'elle avait effectivement bloqué le plan immédiat de Richard de détourner leur argent commun pour son achat secret. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans les vitres teintées du bureau. Une lueur de détermination apparut dans ses yeux. Elle n'était pas la femme naïve et impuissante que Richard pensait qu'elle était. S'il voulait utiliser son argent, il devrait d'abord lui faire face. De retour à son bureau, Marianne trouva un email d'Alicia, qui avait apparemment utilisé sa carte de visite pour la contacter. L'email disait: Objet, visite de maison. Bonjour Marianne, merci de travailler si vite. Richard et moi sommes impatients de voir les annonces. Pourriez-vous programmer une visite pour jeudi matin? Nous avons du temps à ce moment-là pour visiter les propriétés ensemble. Cordialement, Alicia. Marianne sentit un tourbillon d'émotions, colère, trahison et, curieusement, une sorte d'excitation à l'idée de pouvoir rassembler plus de preuves. Elle tapa une réponse polie, confirmant le rendez-vous. Elle mit Crystal en copie pour tenir son mentor au courant. Peu de temps après, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'identifiant de l'appelant affichait Richard. Le pouls de Marianne s'accéléra. Elle envisagea de laisser l'appel aller à la messagerie vocale, mais elle savait qu'à un moment donné, elle devrait lui parler. Elle prit une profonde inspiration et répondit. « Allô ?» La voix de Richard était sèche. « Je viens de recevoir une notification de la banque indiquant qu'un virement a été arrêté. C'est toi qui as fait ça ?» Marianne expira lentement, se forçant au calme. « Oui, c'est moi, dit-elle. Pourquoi ne le ferais-je pas? C'est notre compte. » Il hésita, puis lança, « J'ai besoin de cet argent pour un investissement. » Elle laissa échapper un petit rire sans joie. « Tu veux dire l'investissement avec ta nouvelle fiancée ?» Il s'éclaircit la gorge. « Marianne, écoute,
je t'ai dit que je voulais divorcer. Il n'y a aucune raison que tu te mêles de mes finances. Nos finances, corrigea Marianne, la voix glaciale. Nous sommes toujours légalement mariés, et cela me donne mon mot à dire sur la destination de l'argent. Si tu veux avancer, tu peux parler à mon avocat. Une fois que j'en aurai engagé un. Un silence tendu s'installa entre eux. Finalement, Richard soupira. Très bien. Nous en reparlerons ce soir. Bien sûr, dit Marianne et elle raccrocha. Elle sentit le poids de la confrontation peser sur elle, mais aussi une petite vague de victoire. Pour la première fois depuis longtemps, elle se défendait, refusant d'être réduite au silence par l'intimidation. Le reste de la journée lui parut étrangement stimulant. Marianne compila les documents nécessaires pour les visites de jeudi, envoyant un email à Alicia et programmant les rendez-vous avec les propriétaires. Crystal loua son efficacité, inconsciente du drame personnel qui se jouait sous le calme extérieur de Marianne. Au moment où Marianne quitta le bureau, elle avait élaboré un plan sommaire. Elle rassemblerait des preuves de l'infidélité de Richard. Non seulement du point de vue immobilier, mais aussi à travers toutes les traces numériques qu'elle pourrait trouver. Elle parlerait à un avocat de ses droits. Et si elle y parvenait, elle frapperait la première, s'assurant que ses intérêts financiers étaient protégés avant que Richard n'essaie de la geler. En rentrant chez elle, Marianne sentit son cœur se serrer à l'idée du divorce imminent. Elle avait aimé Richard un jour, peut-être l'aimait-elle encore d'une manière persistante et douloureuse, mais l'homme qu'il était maintenant semblait cruel et méconnaissable. Elle refusa de laisser son chagrin éclipser sa résolution de se défendre. Cette nuit-là, elle se prépara à la prochaine tempête de disputes, sachant que Richard exigerait des réponses sur le virement bloqué. Mais elle ressentait aussi une fierté tranquille d'avoir repris une certaine mesure de contrôle. Elle se promit silencieusement, peu importe la difficulté, je ne me perdrai pas dans la colère ou le désespoir. Je surmonterai cela, avec dignité et détermination. Jeudi arriva rapidement. Marianne se tenait devant une villa blanche moderne à Green Valley, la première propriété qu'elle avait organisée pour Richard et Alicia. Malgré l'air matinal vif et le doux parfum des fleurs voisines, Marianne se sentait tendue. Elle serrait son dossier avec les détails de la propriété, se préparant mentalement à la rencontre. Elle aperçut la voiture de Crystal garée près du trottoir. Crystal attendait près du portail d'entrée, saluant Marianne d'un signe amical. « Prête ?» demanda-t-elle. Marianne inspira profondément. Aussi prête que je ne le serai jamais. Elles discutèrent brièvement en attendant, évoquant les caractéristiques de la villa, 4 chambres, un salon élégant à air ouverte et un grand jardin. Sous la conversation anodine, les nerfs de Marianne étaient à vif. Elle ne savait pas comment Richard se comporterait aujourd'hui, surtout en présence d'Alicia. Une voiture noire élégante s'arrêta quelques instants plus tard. Alicia en sortit, vêtue d'un manteau de créateur et de lunettes de soleil, les cheveux parfaitement coiffés. Richard suivit du côté conducteur, ajustant sa veste de costume. Son expression était difficile à lire, peut-être de la tension masquée par une attitude professionnelle. « Bonjour », salua joyeusement Alicia comme si de rien n'était. « Marianne, merci d'avoir organisé cela. Nous sommes impatients de voir l'endroit. » Marianne força un sourire poli. « C'est un plaisir. Entrons. » Crystal prit les devants, ouvrant la porte avec la clé de l'agent inscripteur. Ils entrèrent dans la villa, les hauts plafonds et les sols en marbre scintillant sous le soleil du matin. Alicia poussa un cri de surprise, clairement impressionnée. « C'est magnifique », déclara-t-elle en s'avançant. « J'adore l'espace ouvert. » Richard jeta un coup d'œil rapide autour de lui, son regard se posant parfois sur Marianne. Il y avait de la tension dans sa posture, surtout chaque fois qu'Alicia et Marianne parlaient. Pendant ce temps, Marianne gardait un ton neutre, expliquant les points forts de la propriété. Elle refusait de laisser transparaître ses sentiments personnels. Ils traversèrent la villa, admirant la cuisine moderne avec ses appareils en acier inoxydable. Les yeux d'Alicia s'illuminèrent en voyant l'îlot en marbre de style cascade. « On peut organiser des fêtes ici », dit-elle en se tournant vers Richard avec un grand sourire. « Imagine les soirées avec tous nos amis. » Marianne retint une réplique amère. Elle trouvait nauséabond qu'Alicia croyait construire une vie avec un homme déjà marié. Cependant, ce n'était pas le rôle de Marianne de révéler la vérité pour le moment, pas encore. Elle voulait des preuves concrètes, elle voulait coincer Richard sans aucune chance qu'il puisse déformer l'histoire. Ils montèrent à l'étage,
examinant la spacieuse chambre principale et son balcon donnant sur le jardin entretenu. Crystal parla du potentiel d'investissement de la propriété, du quartier calme, de la proximité des commodités de la ville. Marianne intervenait de temps en temps tandis que Richard se contentait de hochements de tête brefs. Il semblait distrait, comme s'il luttait avec des conflits internes. À un moment donné, Alicia s'excusa pour répondre à un appel téléphonique. Crystal sortit sur le balcon pour prendre des photos. Cela laissa Marianne et Richard momentanément seuls dans la suite parentale. Marianne se tourna vers lui, sa voix un sifflement bas. « Tu apprécies ta petite visite, mon mari ?» La mâchoire de Richard se serra. « Ne faisons pas ça ici, marmonna-t-il. Nous sommes en public. » Ses yeux se rétrécirent. « Tu penses que j'ai envie de faire ça ? C'est moi qui dois rester là et te regarder jouer au fiancé avec cette femme. » Il lui fit un haussement d'épaule impuissant. « Je t'ai dit que j'étais désolé, mais je suis déterminé à mener cela à bien. Si nous finalisons cet achat, le père d'Alicia va investir dans mon idée d'entreprise. J'ai besoin de cet investissement. » Marianne sentit une vague de dégoût. « Donc tu vends notre mariage pour une affaire ? » Il expira, ne la regardant pas dans les yeux. « Arrête de faire sonner ça si moche. Nous pourrons parler des finances plus tard. Pour l'instant, fais juste ton travail. » La colère monta dans la poitrine de Marianne, mais elle la maîtrisa. « Très bien, dit-elle d'un ton glacial. Mais n'oublie pas, je suis ta femme et j'ai mon mot à dire sur ces fonds. » Richard ne répondit pas. Des bruits de pas annoncèrent le retour d'Alicia, et Marianne remplaça rapidement son froncement de sourcils par une expression professionnelle. Le reste de la visite se déroula sans incident, bien que la tension sous-jacente ne disparût jamais. Alicia demanda s'il pouvait revoir le jardin, alors Crystal ouvrit la voie. Marianne suivait, essayant de rassembler ses pensées. Les deux visites suivantes suivirent un schéma similaire. La deuxième propriété avait une superbe piscine, tandis que la troisième se vantait de baies vitrées et d'un jardin luxuriant. Alicia semblait ravie de toutes, remarquant qu'elle avait hâte de choisir les meubles et de commencer à créer des souvenirs avec Richard. L'estomac de Marianne se noua. Elle pensa à tous les meubles qu'elle avait choisis pour sa maison actuelle avec Richard. Le canapé du salon, la table à manger, les vases décoratifs. Ces objets représentaient son goût, ses efforts pour créer un environnement chaleureux pour eux en tant que couple. Maintenant, il planifiait une toute nouvelle vie avec Alicia, jetant Marianne comme une vieille nouvelle. Lorsque la dernière visite se termina, Alicia et Richard se tenaient près de leur voiture, discutant de la propriété qu'ils préféraient. Crystal et Marianne restèrent en retrait, leur laissant de l'espace pour parler. Marianne remarqua qu'Alicia jouait de temps en temps avec une bague en diamant à accent grave-l'œil à sa main, une bague de fiançailles. Cette vision était un rappel douloureux que Richard avait caché toute une seconde vie. Crystal se tourna vers Marianne, parlant doucement. Ils sont très intéressés par la deuxième propriété, celle avec la piscine. Ils pourraient faire une offre bientôt. Es-tu d'accord pour t'en occuper ? Marianne déglutit. Oui, je peux m'en occuper, dit-elle, la voix plus stable qu'elle ne se sentait. Crystal lui donna une tape rassurante sur l'épaule. Tu as fait un excellent travail aujourd'hui. J'ai hâte de te voir conclure cette vente. Marianne força un sourire. Elle redoutait l'idée de remettre à Alicia les clés d'une nouvelle maison achetée avec ses fonds matrimoniaux. Mais elle avait besoin de rassembler plus de preuves des méfaits de Richard pour s'assurer qu'elle ne se retrouverait pas les mains vides lors d'un divorce. Alicia et Richard s'approchèrent. Le visage d'Alicia rayonnait d'excitation. « Merci beaucoup pour votre temps. Nous allons examiner nos finances et nous vous recontacterons avec une décision. Je penche pour la deuxième propriété. » Elle était magnifique. Marianne hocha la tête professionnellement. « Bien sûr, faites-moi savoir si vous avez d'autres questions ou si vous voulez une deuxième visite. » Ils se séparèrent, Alicia faisant un signe amical à Marianne comme s'ils étaient de vagues connaissances. Richard évita le contact visuel. Alors que Marianne les regardait s'éloigner, elle sentit un goût amer dans la bouche. Crystal se dirigea vers sa propre voiture, laissant Marianne seule sur le trottoir, le soleil de fin de matinée tapant sur elle. Elle serra son dossier, regardant la voiture noire élégante disparaître au tournant. À ce moment-là, Marianne jura qu'elle ne serait pas la victime dans ce scénario. Richard pouvait penser qu'il pouvait jongler avec deux vies, une avec Alicia et une avec la future ex-femme. Mais il l'avait sous-estimée. Elle en avait fini d'être naïve.
De retour au bureau, Marianne prit un moment pour respirer. Elle s'assit à son bureau et sortit son téléphone, faisant défiler les photos des maisons qu'elle avait montrées. Elle jeta aussi un coup d'œil au message de Richard, ressentant une pointe de ressentiment. Il avait de nouveau essayé de l'appeler. Elle l'ignora. Puis une idée lui vint. Elle ouvrit ses brouillons de mail et commença à taper un email à une avocate spécialisée en divorce qu'elle avait recherchée la nuit précédente. Elle exposa la situation dans les grandes lignes, demandant un rendez-vous et si elle pouvait protéger sa part des biens matrimoniaux. En tapant, ses mains tremblaient légèrement. Elle n'aurait jamais pensé se retrouver dans cette situation, en train de divorcer de son mari. Mais si c'était le chemin que Richard avait choisi, elle ne le laisserait pas ruiner son avenir financier en même temps que son cœur. Elle cliqua sur Envoyer, ressentant à la fois de l'appréhension et un étrange sentiment de soulagement. C'était le premier pas concret vers la reprise de sa vie, s'assurant qu'elle ne serait pas impuissante lorsque Richard et Alicia scelleraient leur sale affaire. Marianne prit une profonde inspiration et ferma son ordinateur portable. Le bureau bourdonnait d'activités normales autour d'elle, d'autres agents passant des appels, bavardant, riant. Elle fut frappée par le fait que personne ne connaissait vraiment la tempête qui faisait rage dans sa vie personnelle. Et c'était bien comme ça pour le moment. Elle avait besoin de temps pour coordonner ses prochaines actions. La journée se termina par la finalisation de quelques documents pour d'autres clients. Mais son esprit ne s'éloigna jamais bien loin du train inarrêtable de sa crise conjugale. Au moment où elle franchit les portes du bureau, elle réalisa qu'elle se sentait un peu plus forte, un peu plus prête à affronter tout ce qui allait suivre. Après tout, si Richard voulait jouer à un jeu cruel, elle pouvait y jouer aussi, et elle avait l'intention de gagner, ou du moins de s'en sortir la tête haute et sa sécurité financière intacte. Au cours des jours suivants, Marianne maintint une façade de normalité au travail. Elle continua de répondre aux emails et aux appels d'Alicia, programma une deuxième visite de la propriété favorite et resta l'agente serviable et courtoise. Sous cette apparence, cependant, elle préparait méticuleusement son propre dossier. Un soir, après le travail, elle se rendit en centre-ville au bureau de Taylor & Burns, un petit cabinet d'avocats recommandé par un ami. Elle ressentit un mélange d'anxiété et de résolution en entrant dans la réception. Une réceptionniste sympathique la dirigea vers une salle de conférence, où elle rencontra Madame Patricia Burns, une avocate d'âge moyen avec une poignée de main ferme et des yeux bienveillants. « Bonsoir, Marianne » dit Madame Burns en s'asseyant à une table en bois poli. « Comment puis-je vous aider ?» Marianne prit une inspiration pour se stabiliser. « J'ai besoin de conseils pour un divorce. Mon mari me trompe et prévoit d'acheter une maison avec nos fonds communs pour son amante. » Madame Burns parut sympathique. « Je suis désolé que vous traversiez cela. Discutons de vos droits et de vos options. Commencez par le début. » Marianne raconta les événements, son nouveau travail, la découverte de Richard et Alicia, le compte bancaire partagé, l'affaire immobilière en cours et le tumulte émotionnel. Elle mentionna même comment elle avait bloqué le virement de 50 000 $. Madame Burns écouta attentivement, prenant des notes. Quand Marianne eut terminé, l'avocate la regarda dans les yeux. « Tout d'abord, vous avez bien fait de bloquer ce virement. En tant que titulaire d'un compte joint, vous avez tout à fait le droit de le faire. Légalement, tout ce qui a été acquis pendant le mariage pourrait être considéré comme un bien matrimonial, y compris les fonds sur un compte partagé. » Marianne hocha la tête, soulagée. « Et la maison qu'il prévoit d'acheter? Pourrait-il la mettre à son nom uniquement? » Madame Burns ajusta ses lunettes. « Il pourrait essayer, mais s'il utilise des fonds communs ou même son revenu gagné pendant le mariage, vous avez un droit dessus. S'ils avancent sans votre connaissance ou votre signature, cela pourrait entraîner des complications juridiques. Vous avez également droit à la moitié de la valeur nette ou des fonds investis dans cet achat. » La mâchoire de Marianne se serra. Il essaie essentiellement de me contourner et de commencer une nouvelle vie. Je veux juste m'assurer d'être protégé. L'avocate hocha la tête. Compréhensible. Nous pouvons demander une séparation de corps ou un divorce et solliciter une ordonnance de restriction temporaire sur les biens matrimoniaux, l'empêchant de disposer de fonds importants jusqu'à ce que le tribunal décide. Marianne déglutit. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Madame Burns se pencha en avant. Oui, mais avant de faire cela, demandez-vous si vous voulez rassembler plus de preuves de ses intentions financières. Une fois que nous lui aurons signifié les papiers du divorce, il pourrait se dépêcher de cacher des actifs. Êtes-vous en mesure de surveiller le compte bancaire ou de rassembler des preuves de son plan avec Alicia?
Marianne sourit sinistrement. Je suis dans une position où je suis l'agente immobilière pour le rachat. Je peux voir les documents qu'ils veulent signer, les détails de l'hypothèque, tout. Les sourcils de Madame Burns se haussèrent de surprise. Intéressant. Cela pourrait être très utile. Soyez juste prudente quant aux lignes éthiques ou légales. Mais recueillir des informations générales pertinentes pour vos finances conjugales est tout à fait dans vos droits. Elles parlèrent un peu plus longtemps, discutant des stratégies possibles. L'avocate assura à Marianne qu'elle avait un dossier solide pour un règlement de divorce équitable. Marianne quitta le bureau avec un sentiment renouvelé de détermination, comme si elle avait enfin une feuille de route. Plus tard dans la nuit, Marianne était assise dans sa chambre, feuilletant les documents de la propriété qu'Alicia lui avait envoyés. Elle reconnut que la majeure partie de la compte était listée au nom de Richard, avec une mention d'Alicia comme co-emprunteuse. Les chiffres du dépôt correspondaient étrangement aux sommes sur leur compte bancaire joint. Elle tapa un brouillon de mail à Crystal pour programmer une offre formelle si les clients se décidaient pour une propriété. Elle enregistra également des copies de toutes les communications dans un dossier séparé sur son ordinateur personnel, preuve. Dehors, le ciel éclairé par la lune était serein, contrastant vivement avec la tempête dans le cœur de Marianne. Elle se souvint des premiers jours de son mariage, de l'amour qu'elle ressentait, de la confiance qu'elle avait placée en Richard pour ses rêves et son avenir. Maintenant, elle était forcée de se défendre contre lui, comme s'il était un étranger. Son téléphone vibra. C'était un message de Crystal. « Est-ce que ça va, Marianne ? J'ai senti que quelque chose clochait. Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» Marianne hésita. Elle appréciait l'inquiétude de Crystal, mais elle savait aussi que mélanger les drames personnels avec les relations de bureau pouvait être risqué. Pourtant, elle ne pouvait pas porter ce fardeau seule. Elle répondit. « Je traverse une période difficile avec mon mari. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais ça m'affecte. Merci d'avoir remarqué. Je pourrais accepter ton offre de parler bientôt. » Crystal répondit presque instantanément. « Je suis là pour toi quand tu en auras besoin. Reste forte. » Marianne sourit tristement. Au moins, elle avait un petit cercle de soutien qui se formait. Son avocate, Crystal, et espérons-le, bientôt elle pourrait se confier à un ou deux amis de confiance. Quelques jours passèrent, et Richard continua de harceler Marianne pour accéder au fonds du compte joint. Il laissait des messages vocaux et des textos, de plus en plus agités à chaque refus. Marianne répondait parfois par une déclaration laconique, « Parle à mon avocat ». Elle éprouvait une satisfaction tranquille de sa frustration, même si cela lui faisait encore mal de voir l'homme qu'elle avait autrefois aimé devenir si insensible et manipulateur. Puis, un mercredi matin, Alicia envoya un email à Marianne, demandant de procéder pour la deuxième propriété. Elle demanda si Richard pouvait signer les documents électroniquement et finaliser le dépôt. Le ton était joyeux, comme si Alicia planifiait un rêve devenu réalité. L'estomac de Marianne se tordit. Elle rédigea une réponse professionnelle. Objet, offre de propriété sur la maison de Green Valley. Bonjour Alicia, merci pour votre message. Nous pouvons certainement procéder à une offre. Cependant, les deux parties listées sur la documentation financière pourraient avoir besoin de fournir des signatures en personne, selon les exigences du vendeur. Il serait préférable que vous et Richard me rencontriez au bureau pour tout examiner en détail. Cordialement, Marianne. Elle mit Crystal et l'agent inscripteur en copie pour que tout soit transparent. En réalité, l'objectif de Marianne était de rassembler plus de preuves, de confirmer les détails de la compte et de s'assurer qu'elle avait un dossier complet de qui payait quoi. Elle prévoyait de tout transmettre à Madame Burns. En quelques heures, Alicia répondit, acceptant joyeusement une rencontre en personne. Elle proposa vendredi à 11h. « Richard et moi serons là », écrivit-elle. Le pouls de Marianne s'accéléra. Cette réunion pourrait être un tournant. Elle verrait les documents hypothécaires, les chèques, les relevés officiels, toutes les preuves tangibles que Richard détournait l'argent matrimonial pour une maison destinée à son aventure. Ce soir-là, Marianne dîna seule. La maison semblait tendue et vide. Richard apparaissait parfois tard dans la nuit, probablement après avoir passé du temps avec Alicia. Il parlait à peine à Marianne, sauf pour se plaindre du virement bloqué. De son côté, Marianne gardait ses distances, se concentrant sur sa stratégie. Avant d'aller se coucher, elle ouvrit son ordinateur portable pour trouver un email de Madame Burns.
Il comprenait un résumé des prochaines étapes recommandées. Rassembler les documents financiers, relevés bancaires, projets d'offres de propriété, etc. Éviter de faire des mouvements de compte importants, à part bloquer les virements suspects. Ne pas alerter votre mari de l'action en justice imminente tant que vous n'aurez pas assez de documentation. Marianne ferma l'email, ressentant une vague de détermination. Elle ne subissait plus passivement la trahison de Richard. Elle prenait le contrôle, endossant le rôle non seulement d'une victime, mais aussi d'une survivante avisée. Dans l'obscurité de sa chambre, elle s'accorda un moment de tristesse, se remémorant comment elle avait cru au bonheur éternel. Mais la vie l'avait projetée dans une autre histoire. Si elle devait sortir de ce chagrin la tête haute, elle devait se battre pour sa dignité, pour sa juste part et pour son avenir. Le vendredi matin arriva avec un tourbillon d'anxiété et une résolution tranquille. Marianne arriva tôt au bureau immobilier, vêtue d'un blazer bleu marine qui lui donnait une allure soignée et confiante. Elle prépara la salle de conférence avec des copies des détails de la propriété, les formulaires de contrat et une cafetière fraîche. Crystal passa la tête, adressant à Marianne un signe de tête de soutien. « Fais-moi signe si tu as besoin d'aide, dit-elle doucement. Marianne força un petit sourire. « Je le ferai, merci. » À 10h55, Marianne était assise en tête de la table de conférence, ordinateur portable ouvert, préparant méticuleusement les documents numériques pour la signature. Elle avait aussi discrètement activé l'enregistreur vocal de son téléphone, au cas où. Elle prévoyait de capturer toute remarque compromettante de Richard, même si elle n'était pas sûre que ce serait admissible au tribunal. Pourtant, il ne coûtait rien d'avoir un enregistrement. À 11h précises, Alicia entra d'un pas léger, vêtue d'une robe à la mode, ses talons claquant sur le sol poli. Elle salua chaleureusement Marianne comme si elles étaient de vieilles amies et posa un sac à main de créateur sur la chaise. « Richard gare la voiture, dit-elle gaiement. Il arrive tout de suite. » Marianne hocha poliment la tête, l'estomac noué. Elle versa une tasse de café à Alicia, puis s'assit en face d'elle. En quelques minutes, Richard entra, l'air tendu. Il évita le regard de Marianne, se concentrant plutôt sur Alicia. « Commençons, » annonça Alicia en rejetant ses cheveux en arrière avec assurance. « Nous sommes impatients de faire une offre. Richard et moi en avons parlé, et nous sommes prêts à verser la compte. » Marianne inspira. « Excellent. Le vendeur est ouvert aux offres proches du prix demandé. Nous avons les formulaires prêts à être signés. » Elle leur passa une pile de papier, indiquant les sections pertinentes. Alicia fronça légèrement les sourcils. « Les formulaires mentionnent mon nom et celui de Richard, ce qui est normal. Mais devons-nous indiquer la source de la compte ?» Marianne hocha la tête. Typiquement, l'agent du vendeur voudra voir une preuve de fonds. Si vous utilisez un prêt bancaire, vous fournirez une lettre de préapprobation. Si vous payez une partie en espèces, nous aurons besoin d'un relevé de compte pour confirmer que les fonds sont disponibles. Richard s'éclaircit la gorge, forçant un sourire. « Oui, j'ai le relevé ici. » Il sortit un dossier et le fit glisser sur la table. Marianne le prit, remarquant qu'il provenait du compte joint même sur lequel elle avait mis un blocage. Le relevé était daté d'une semaine, montrant un solde important. Elle l'ouvrit, ses yeux parcourant les lignes. En effet, le montant total correspondait à la somme sur le compte partagé. Il ne l'avait pas mis à jour depuis qu'elle avait bloqué son virement. « Merci, » dit-elle, cachant sa tourmente. Elle savait qu'il essayait de présenter de vieux documents, espérant que personne ne remarquerait le blocage. Alicia tendit la main, tapotant affectueusement celle de Richard. « Nous avons aussi une lettre du directeur financier de mon père, indiquant qu'en cas de besoin, il peut fournir un soutien supplémentaire. » Elle tendit à Marianne un autre morceau de papier. Marianne y jeta un coup d'œil, retenant son ressentiment. Si le père d'Alicia était si solidaire, pourquoi Richard était-il si pressé d'utiliser les fonds matrimoniaux? La question lui brûlait l'esprit, mais elle garda une expression neutre. « Très bien, » dit-elle. « Maintenant, confirmons le prix de l'offre que vous voulez proposer. » Alicia et Richard discutèrent d'une offre de 890 000 $, confiant que le vendeur pourrait accepter. Marianne prit calmement des notes, croisant parfois le regard furieux de Richard. Elle sentait son irritation. Il voulait gérer les finances loin de ses yeux indiscrets, mais en tant qu'agente, elle était en plein milieu. Finalement, Marianne fit glisser les documents de l'offre vers l'avant. « J'aurai besoin des signatures de vous deux, dit-elle.
Et si le vendeur accepte, nous procéderons aux inspections habituelles et au processus de clôture. Alicia signa avec empressement, sa bague en diamant captant la lumière. Puis elle poussa les papiers vers Richard. Il prit un stylo mais hésita, jetant un coup d'œil à Marianne. Alors, ces fonds, y a-t-il un problème s'ils sont transférés de comptes séparés? Marianne le fixa d'un regard impassible. Tant que les titulaires des comptes sont d'accord et que les fonds sont légalement disponibles, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un litige sur la propriété, cela peut retarder le processus. Elle vit la mâchoire de Richard se crisper. Alicia fronça les sourcils, regardant entre eux. Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir? Le cœur de Marianne battait la chamade. Elle sentait que le moment était propice à la confrontation, mais elle devait avancer prudemment. Je veux juste être transparente sur toute complication financière, dit-elle doucement. Par exemple, si le nom d'une partie figure sur le compte mais qu'il appartient à plus d'un individu, cela pourrait nécessiter des signatures ou des autorisations supplémentaires. Alicia jeta un coup d'œil à Richard. Mais tu as dit que l'argent était à toi, n'est-ce pas? Richard força un rire qui ressemblait plus à une toux étranglée. Bien sûr, ma chérie. Je ne voulais juste pas de surprise. Finalisons ça. Il griffonna sa signature, évitant les yeux de Marianne. Alicia rayonna, se penchant pour l'embrasser. Nous allons avoir la maison de nos rêves. Marianne rassembla les documents signés, les plaçant soigneusement dans un dossier. Parfait, je vais soumettre cette offre à l'agent du vendeur aujourd'hui. Attendez-vous à une réponse d'ici quelques jours. Alicia était presque radieuse. Elle remercia abondamment Marianne, puis attrapa son sac de créateur. J'ai hâte de montrer la maison à mes amis. Merci pour tout, Marianne. Marianne offrit un sourire courtois. C'est un plaisir. Ils se levèrent et Alicia passa son bras sous celui de Richard, appuyant sa tête sur son épaule. Cette démonstration donna la nausée à Marianne, mais elle garda son sang-froid, les accompagnant jusqu'à la réception où Crystal attendait. Après leur départ, Crystal se tourna vers Marianne. Ça s'est bien passé. Il semblait sérieux au sujet de l'offre. Marianne expira lentement, sentant la tension dans ses muscles. Oui, très sérieux. Crystal perçut la tension dans le ton de Marianne. Tu es sûr que ça va? Marianne hésita, puis hocha la tête. Je tiens le coup. Elle retourna à la salle de conférence, l'esprit en ébullition. Elle avait les documents signés, des copies du relevé bancaire et la lettre du père d'Alicia. C'était la preuve solide dont elle avait besoin pour prouver que Richard utilisait leurs fonds communs pour acquérir une propriété pour son aventure. Elle prit des photos de toutes les pages pertinentes avec son téléphone, puis se les envoya par email. Elle prévoyait de les transmettre à Madame Burns, s'assurant d'avoir une preuve numérique. Elle pouvait presque sentir le filet se resserrer autour de Richard. La journée était loin d'être terminée. Ce soir-là, Marianne était assise dans sa voiture devant la maison, redoutant la confrontation avec Richard. Elle supposait qu'il rentrerait chez lui à un moment donné, en colère à cause du blocage bancaire, et probablement la pressant de libérer les fonds. Mais elle se sentait préparée. Elle avait des preuves. Elle avait une avocate de son côté, et elle avait une colonne vertébrale qui refusait de se briser. Quand elle entra enfin, elle fut accueillie par le silence. Richard n'était pas encore arrivé. Elle s'occupa donc en scannant plus de documents sur son ordinateur portable. L'action répétitive lui donnait un sentiment de contrôle. Les heures passèrent. Les yeux de Marianne s'alourdirent. Elle envoya un texto à son avocate, la mettant à jour sur les nouvelles preuves. Finalement, après de minuit, elle entendit la porte du garage s'ouvrir. Son cœur battait la chamade, mais elle redressa les épaules. Elle tiendrait bon, quoi qu'il arrive. Richard entra, les yeux injectés de sang, le visage fermé. Il foudroya du regard Marianne, qui attendait dans le salon. « Tu te crois maline, à me faire signer ces documents devant toi, marmonna-t-il. Tu essaies juste de me saboter. » Marianne se leva, soutenant son regard. « Je fais juste mon travail, et je protège mes droits. » Il gronda, s'approchant. « Tu ne peux pas garder l'argent bloqué éternellement, Marianne. Une fois que nous aurons demandé le divorce, le tribunal verra que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mes fonds. » Elle se tint ferme, la colère montant dans sa poitrine. « Nos fonds, Richard.
Et nous verrons ce qu'un juge dira après que je lui aurai montré comment tu les utilises dans mon dos pour acheter une maison pour ta maîtresse. » Son visage se tordit de fureur. Pendant un instant, Marianne se demanda s'il allait devenir violent, mais il serra simplement les poings, se dirigeant en trombe vers la chambre. Un soupir tremblant s'échappa des lèvres de Marianne une fois qu'il fut hors de vue. Elle ressentit de la peur, de la tristesse et un profond sentiment de trahison. Mais ce qui éclipsait tout cela, c'était sa résolution brûlante. Le jeu était lancé, et elle n'était plus un pion. Bientôt, très bientôt, elle abattrait ses cartes et s'assurerait que la trahison de Richard lui coûterait cher. Le lendemain matin, Marianne se réveilla tôt, déterminée à mettre en œuvre les dernières pièces de son plan. Elle avait un rendez-vous avec Madame Burns à 9 heures. Elle enfila un tailleur-pantalon, jetant un coup d'œil à son reflet dans le miroir. La femme timide avait disparu, remplacée par une femme se préparant au combat. Richard n'était nulle part en vue, probablement parti pour son propre travail ou de nouveau avec Alicia. Marianne ressentit un étrange soulagement de ne pas avoir à lui parler. Elle prit son sac de preuves emails imprimés, relevé bancaire et l'offre de propriété puis se rendit en centre-ville. Au bureau de Madame Burns, elle fut conduite dans une salle de conférence tranquille. Madame Burns la salua d'une poignée de main ferme. « Bonjour, Marianne. Vous avez dit que vous aviez des nouvelles. » Marianne fit glisser le dossier sur la table. « Voici les documents de l'offre de propriété. Richard utilise nos fonds communs, ment au bureau immobilier sur son statut matrimonial et prévoit d'emménager avec sa maîtresse. » Madame Burns parcourut les pages, hochant la tête en signe d'approbation. « C'est exactement le genre de preuves concrètes dont nous avons besoin. Nous pouvons demander le divorce et solliciter une injonction préliminaire immédiate l'empêchant de transférer ou de dépenser les biens matrimoniaux. Une fois que le tribunal verra cela, il sera plus enclin à se ranger de votre côté concernant la répartition des biens. » Marianne sentit une vague de gratitude. « Donc, nous pouvons agir maintenant. »« Oui, » dit Madame Burns. « Nous allons lui signifier les papiers du divorce et une motion pour protéger le patrimoine conjugal. Êtes-vous prête pour cette confrontation ?» Une boule se forma dans la gorge de Marianne, mais elle se força à hocher la tête. « Oui, je dois le faire. Il ne me laisse pas le choix. » Madame Burns lui tendit des formulaires à signer, qui nommeraient officiellement le cabinet d'avocats comme sa représentation. Marianne griffonna sa signature. Chaque trait semblait la rapprocher un peu plus de la liberté. « Une fois que nous aurons déposé la demande, il se peut que quelques jours s'écoulent avant qu'il ne soit officiellement notifié, » expliqua Madame Burns. « Il pourrait réagir avec colère, mais légalement, il devra répondre. » Marianne déglutit difficilement. « Je peux gérer ça. Merci. » Elles conclurent la réunion. Marianne quitta le bâtiment, se sentant à la fois anxieuse et pleine de pouvoir. Elle était sur le point de déclencher une chaîne d'événements qui exposerait publiquement la tromperie de Richard, mais c'était nécessaire pour sa propre protection et sa propre dignité. À midi, Marianne retourna au bureau d'Oak & Pin Realty. Elle trouva Crystal à son bureau, touillant une tasse de thé. « Et, tu as l'air un peu rouge. Est-ce que tout va bien ?» Marianne réussit un sourire crispé. « J'avais quelques courses personnelles à faire. Je vais bien. » Crystal la regarda avec inquiétude, mais n'insista pas. « Nous avons reçu un appel de l'agent du vendeur pour la propriété que veulent Alicia et Richard. Ils sont intéressés par l'offre et veulent avancer dans les négociations. » Marianne eut un signe de tête ironique. « Bien sûr qu'ils le sont. Laissez-moi deviner. Ils veulent finaliser la clôture d'ici un mois. » Crystal jeta un coup d'œil à ses notes. « Oui, c'est exact. Veux-tu que je m'occupe des négociations ?» Marianne marqua une pause, expirant lentement. C'était peut-être la dernière étape avant que l'achat de la maison ne soit verrouillé. Si Richard insistait pour faire avancer la vente, il découvrirait bientôt que les fonds étaient légalement bloqués. Peut-être devrait-elle le laisser tomber directement dans ce piège. « Non, je vais m'en occuper, » dit Marianne. « Tenez-moi au courant, et je parlerai au client. »« Bien sûr, » dit Crystal, ajoutant doucement, « tu peux le faire. » Marianne la remercia et retourna à son bureau, remarquant un nouvel email d'Alicia. Objet, prochaines étapes. Salut Marianne, nous avons entendu dire que le vendeur est ouvert à notre offre. Nous aimerions accélérer le processus. Richard dit que la compte sera bientôt transférée. Pourriez-vous tout coordonner dès que possible? Nous sommes si excités.
Cordialement, Alicia. Les lèvres de Marianne se tordirent en un sourire serré. Elle rédigea une réponse professionnelle. Salut Alicia, excellente nouvelle concernant l'intérêt du vendeur. Je vais coordonner avec la société de titres et vous tenir au courant. Veuillez vous assurer que la compte est bien confirmée par tous les titulaires du compte. S'il y a des retards, il est crucial que nous les traitions immédiatement. Cordialement, Marianne. Elle joignit les clauses de non-responsabilité habituelles et appuya sur envoyer. Son cœur battait la chamade à la double signification de tous les titulaires du compte. Les illusions de Richard étaient sur le point de se heurter de plein fouet à la réalité. Ce soir-là, Marianne se prépara à un éventuel drame à la maison. Elle arriva et trouva Richard dans le salon, le visage sombre. Dès qu'elle entra, il lâcha « Nous devons parler ». Elle posa ses clés sur la table, se préparant. À propos de quoi? Il jeta des papiers sur la table basse. La banque refuse de débloquer les fonds. Je les ai contactés à nouveau, et ils ont dit qu'il y a un blocage légal sur le compte jusqu'à nouvel ordre. C'est toi qui as fait ça? Marianne releva le menton. Oui, sur les conseils de mon avocate. Le visage de Richard devint rouge. Avocate? Donc tu es sérieuse à ce sujet? Elle plissa les yeux. Tu ne m'as laissé aucun choix. Tu veux un divorce. Tu veux détourner notre argent vers une propriété avec Alicia, et tu t'attends à ce que je reste là à regarder sans rien faire. Il arpenta la pièce, l'air agité. Tu sabotes mon avenir. Marianne laissa échapper un rire rauque. Ton avenir? Et les années que j'ai passées à soutenir ta carrière? L'argent que nous avons tous les deux contribué? J'ai le droit de me protéger. Il se retourna brusquement, la foudroyant du regard. Tu veux la moitié de l'argent? Très bien. Une fois que nous aurons tout finalisé, tu auras ta part. Mais ne pense pas que tu peux me tenir en otage. Elle croisa les bras, refusant d'être intimidée. En fait, j'ai demandé le divorce et une injonction légale sur les biens. Les papiers te seront signifiés bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Les yeux de Richard s'écarquillèrent de rage. Tu as fait quoi? Le cœur de Marianne s'emballa mais elle resta calme en apparence. Tu m'as entendu. C'est fait. Tu ne peux pas m'intimider pour me priver de ce qui m'appartient. Alicia peut bien attendre que tu règles ça légalement si elle veut tant cette maison de rêve. Il se pressa une main sur le front, l'air sur le point d'exploser. Puis il se détourna, attrapant sa veste. Je ne peux pas gérer ça. Je sors. Il sortit en trombe, claquant la porte derrière lui, laissant Marianne seule. Ses mains tremblaient à cause de l'adrénaline. Malgré son tremblement, elle ressentit un courant sous-jacent de triomphe. Elle venait de lui tenir tête, de l'informer de l'action en justice et de refuser de s'effondrer sous sa colère. Dans le calme qui suivit, Marianne s'affaissa sur le canapé, expirant un souffle tremblant. Elle regarda autour d'elle dans le salon, se remémorant les moments plus heureux qu'ils avaient partagés. Son cœur souffrait de la perte. Mais elle ressentait aussi une libération, comme si elle était enfin sortie de l'ombre du contrôle de Richard. Elle sortit son téléphone, envoya un rapide texto à Madame Burns, il est au courant du blocage et est furieux. Merci pour tout. En quelques instants, Madame Burns répondit, tenez bon, la loi est de votre côté. Marianne sourit à travers des yeux larmoyants. Elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Si Richard voulait la rejeter pour une autre femme, soit, mais il ne la laisserait pas démunie ou humiliée. Elle traçait sa propre voie, et cette voie ne se pliait plus à sa trahison. 2 semaines plus tard, les papiers officiels du divorce furent signifiés à Richard. Il explosa de colère, menaçant de se battre avec Marianne sur tous les fronts. Cependant, une fois qu'il réalisa les preuves accablantes contre lui, documents bancaires, SMS et le contrat immobilier le nommant fiancé alors qu'il était encore marié, il commença à négocier à contre-cœur. Alicia, choquée de découvrir que la femme légitime de Richard bloquait l'achat de la maison, le confronta. Leur dispute devint si bruyante que les voisins de l'appartement de luxe d'Alicia se plaignirent. Marianne en entendit des bribes par des connaissances communes. Certains disaient qu'Alicia s'était sentie prise au dépourvu, que Richard lui avait menti en prétendant être sur le point de divorcer. Avec l'injonction légale en place, Richard ne pouvait finaliser aucune transaction financière importante sans l'implication de Marianne. La transaction immobilière fut bloquée, frustrant Alicia qui s'était déjà vantée auprès de ses amis de sa nouvelle grande maison.
Bientôt, le vendeur passa à un autre acheteur intéressé, lassé d'attendre. Marianne observait de loin, un tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Elle ressentait une pointe de tristesse que son mariage se soit terminé de manière si amère. Mais elle ressentait aussi du soulagement. Le soulagement de ne plus jouer le rôle d'une femme naïve, inconsciente de la tromperie de son mari. Lors d'une série de négociations tendues, guidée par Madame Burns, Marianne accepta un règlement qui lui permit de conserver une part importante des économies communes. Richard réalisa qu'il ne pouvait pas poursuivre l'affaire immobilière comme prévu. Le père d'Alicia retira son soutien une fois qu'il apprit que Richard avait menti sur son statut matrimonial. Leur maison de rêve se transforma en une histoire édifiante sur la manière dont la tromperie peut se retourner contre vous. Pendant ce temps, Marianne quitta la maison qu'elle avait partagée avec Richard. Elle trouva un appartement modeste plus près du bureau d'Oak & Pin Realty. Bien que plus petit, il semblait rafraîchissant, un espace qui était entièrement le sien. Le jour du déménagement, Crystal vint l'aider à porter des cartons. Alors qu'elle triait les affaires de Marianne, Crystal entendit enfin toute l'histoire. « Je savais que quelque chose n'allait pas », murmura Crystal en empilant doucement des assiettes dans un placard. « Je n'avais aucune idée que c'était si énorme. Je suis vraiment désolé. » Marianne posa une boîte de linge, soupirant. « Ça a été l'enfer, mais j'apprends à me défendre. Mieux vaut tard que jamais. » Crystal lui tapota l'épaule. « Exactement. Et tu es une excellente agente immobilière, au fait. Monsieur Henderson est impressionné par ton professionnalisme sous pression. » Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Marianne. Malgré tout le chagrin, sa carrière était en plein essor. Elle avait conclu une autre vente plus petite, gagnant une commission décente, et avait quelques pistes prometteuses. On disait au bureau qu'elle avait un don pour naviguer calmement même dans les négociations les plus difficiles, probablement perfectionné par sa crise personnelle. Au cours des semaines suivantes, Marianne s'installa dans son nouvel appartement. Chaque jour, elle se réveillait un peu plus en paix. Bien que la procédure de divorce traînât, le pire était derrière elle. Elle avait la sécurité financière pour vivre de manière indépendante, et elle découvrait une estime de soi qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Au travail, elle continuait de recevoir des éloges pour son dévouement. Un après-midi, alors qu'elle classait des papiers à son bureau, Monsieur Henderson s'approcha. « Marianne, une minute ?» Elle se leva, lissant sa jupe. « Oui, bien sûr. » Il sourit. « J'ai remarqué comment vous avez géré des affaires compliquées récemment, en particulier cette propriété de grande valeur où les clients ont fini par se retirer. Vous vous êtes comporté avec grâce dans des circonstances difficiles. Je veux que vous sachiez qu'il y a des possibilités d'évolution ici si vous êtes intéressé à prendre plus de responsabilités à terme. » Une vague de gratitude réchauffa les joues de Marianne. « Merci, Monsieur Henderson. Je serais honoré. » Il hocha la tête, lui tendant un dossier manille. « Jetez un œil à ça. C'est une nouvelle annonce dans la même fourchette de prix. Les clients auront besoin de quelqu'un de compétent pour gérer leurs exigences uniques. Je pense que vous seriez parfaite. » L'esprit de Marianne s'envola. Pendant si longtemps, elle s'était définie par son mariage et les ambitions de son mari. Maintenant, elle se tenait sur ses propres jambes, reconnue pour ses capacités professionnelles. Quelques jours plus tard, Marianne reçut un appel téléphonique inattendu d'Alicia. Le numéro était inconnu, mais elle répondit par curiosité. « Marianne, c'est Alicia. » Le rythme cardiaque de Marianne s'accéléra. « Oui, c'est Marianne. » Il y eut un bref silence. Puis la voix d'Alicia arriva, sobre et pleine de regrets. « Je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne savais absolument pas qu'il était encore marié. Il m'a menti. Je pensais vraiment qu'il finalisait un divorce quand nous nous sommes rencontrés. » La prise de Marianne sur son téléphone se resserra. Elle prit un moment pour considérer sa réponse. Une partie d'elle nourrissait encore de la colère. Alicia avait affiché sa relation avec un homme marié. Mais une autre partie reconnaissait que Richard avait toujours été l'orchestrateur. « J'apprécie l'appel, » dit-elle doucement. « J'aurais aimé que les choses se passent différemment. » Alicia soupira. « Moi aussi. Je quitte la ville. Mon père est furieux contre moi, et j'ai besoin d'un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, je ne vous dérangerai plus. Bonne chance. » Marianne raccrocha, se sentant étrangement légère. L'appel offrait une parcelle de conclusion.
Alicia n'était pas la principale méchante de son histoire. C'était Richard. Et maintenant, lui et Alicia faisaient face aux conséquences de leurs mensonges. Environ un mois plus tard, un juge accorda un règlement de divorce préliminaire, attribuant à Marianne une juste part des finances et s'assurant que Richard ne pourrait utiliser leurs fonds communs pour aucune entreprise personnelle sans son consentement. Le décret final prendrait plus de temps, mais Marianne se sentit soulagée. Elle avait son indépendance, sa carrière et assez d'économies pour s'assurer un avenir brillant. Un matin vif, elle entra dans un café près de son nouvel appartement. Elle commanda un latte et s'assit près de la fenêtre, savourant l'arôme. En regardant les passants, elle réfléchit à combien sa vie était différente maintenant. Elle était célibataire, oui, mais aussi libérée de la tromperie et du chagrin. Elle sirota sa boisson, réfléchissant au voyage. Trahison, elle avait découvert l'infidélité de Richard de la manière la plus humiliante, à son nouveau travail. Rage et chagrin, elle avait passé des nuits à pleurer, des jours à se sentir engourdie et furieuse. Autonomisation, bloquer le compte joint, chercher un conseil juridique, refuser d'être un paillasson. Résolution, exposer les mensonges de Richard, arrêter l'achat et s'en aller avec dignité. Maintenant, elle était plus forte et plus sage. La bague à son doigt avait disparu. Elle l'avait mise en gage pour financer une partie de ses frais de justice, transformant ironiquement un symbole de vœu brisé en moyen de sa libération. Elle quitta le café et se dirigea vers le bureau, saluant ses collègues avec un sourire confiant. Dans son sac à main se trouvait un nouveau contrat d'inscription qu'elle était impatiente de présenter, une propriété excitante qui pourrait mener à une autre vente réussie. Alors qu'elle montait dans l'ascenseur, elle ressentit une lueur de gratitude pour la femme qu'elle était devenue. Elle avait affronté la trahison de front et avait refusé de la laisser la détruire. Au lieu de cela, elle l'avait transformée en une source de force et de découverte de soi. Et à ce moment-là, Marianne sut que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où elle se tenait droite, sans complexe, prête à relever tous les défis qui se présenteraient à elle.